Bienvenue à tous sur ce format table ronde virtuelle d'aujourd'hui. Merci de prendre le temps de vos agendas chargés. Nous allons aborder le thème de comment puiser davantage de valeur de votre CRM avec les nouveautés récentes de la plateforme Sugar CRM. Donc, avant de démarrer, quelques petites notes logistiques. Les microphones sont certes en silencieux, mais vous pouvez les activer. Ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions via le chat au cours de la session et puis on n'hésitera pas à prendre quelques minutes à la fin pour les aborder. On a déjà commencé au début un petit peu. Cette session est enregistrée et on vous fera parvenir la présentation ainsi que l'enregistrement d'ici quelques jours. Voilà, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je le plaisir d'intervenir aujourd'hui avec ma collègue Charlotte Moule, qui est responsable succès client. Bonjour Charlotte. Charlie? Et moi, je suis directrice marketing client. Je vous rejoins depuis le bureau européen munichois et c'est un plaisir de modérer cette session et de voir autant de clients et partenaires présents ce matin. Charlotte, je te passe la main. Oui, super. Merci beaucoup, Charline, pour cette introduction. Donc vraiment aujourd'hui, l'objectif, c'est de partager avec vous cette grande nouveauté de la nouvelle interface de Sugar CRM. Puis ensuite, on va regarder ensemble comment Sugar peut vous aider à augmenter la productivité en simplifiant la saisie des données. Ensuite, on verra ensemble comment vous pouvez automatiser vos processus en utilisant les outils à disposition. Puis pour finir, si on a du temps, puis si vous avez du temps, on regardera ensemble vos questions. Donc avant de commencer, je voulais faire une petite mise à jour sur nos cadences. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur cette image, on a donc notre offre qui est dans le cloud, puis on a également une offre qui est sur site. Donc, sur site, la définition, en fait, c'est lorsque vous avez un hébergement soit chez vous, donc chez le client, ou soit chez le partenaire. Donc, dans le cloud, en fait, on a des releases plus fréquentes, donc 4 fois par an, et oui, 4 fois par an, donc une fois tous les trimestres. Et puis sur site, vous aurez en fait des releases deux fois par an. Ces releases sont bien sûr très importantes en termes de sécurité, mais aussi on fixe également des bugs et puis bien sûr vous aurez à disposition toutes les dernières nouveautés lorsque vous faites ces mises à jour. Donc je voulais vraiment accentuer sur ce point que je trouve important. Donc en avril, on a eu la release de la version 13 et ensuite qui est bien sûr sur le cloud et sur site. Et puis ensuite, il y aura une release de version 13.1 pour le trimestre 3. Et puis, il y aura une autre release 13.2 pour le trimestre 4. Donc, tout à l'heure, je parlais de cette grande nouveauté qui est en fait la nouvelle interface utilisateur. Donc, ici, on ne voit pas très bien sur les images, mais bien sûr, on va regarder ça en plus de détails dans la présentation. Mais ici, en fait, ça va couvrir tous nos produits, donc market, sales, survey, entreprise. Et vraiment, l'objectif ici, c'est d'harmoniser l'ensemble de nos plateformes et de créer, bien sûr, une cohérence pour les équipes qui sont dans tous les départements. Il y a aussi, donc dans le futur, on veut également implémenter cette nouvelle interface dans la version mobile, dans l'application mobile, mais ça va arriver un peu plus tard. Donc, en termes de cette nouvelle interface, avant de commencer, avant de rentrer en fait un peu plus en détail sur ce sujet, Charline et moi-même avons une question à vous poser. Donc, on voulait savoir si vous utilisiez déjà cette nouvelle interface. Donc, la question va s'afficher sur vos écrans, vous devriez la voir. Voilà, elle est lancée. On va attendre quelques secondes pour que chacun ait la chance d'y répondre. Et puis ensuite, on va partager les résultats avec tout le monde pour que vous puissiez un peu voir où vous vous situez. Allez, encore quelques secondes. Très bien. Donc maintenant, je vais partager les résultats sur l'écran. Alors, voilà, ça devrait être visible pour tout le monde.
Donc, merci Charline de partager ces résultats. Donc, je vois, en fait, je regarde mon deuxième écran et donc je vois qu'il y a 73% de personnes qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'utiliser cette interface. Et puis, je vois qu'il y en a quand même quelques-uns d'entre vous qui l'utilisent ou qui ont des équipes qui l'utilisent. Donc, ça, c'est super. Je vais donc vous montrer en un peu plus de détails à quoi ressemble cette nouvelle interface. Donc, nous avons une petite vidéo qui s'affiche ici et qui va vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Bien sûr, on va voir en détail chaque changement. Donc, vraiment, l'idée derrière ce redesign de la plateforme est d'accélérer l'interaction avec l'interface utilisateur et donc de réduire vraiment les frustrations liées à la navigation et puis permettre aux utilisateurs de trouver ce dont ils ont besoin en moins de clics. On a également accentué sur une mise en page qui va être beaucoup plus claire et intuitive, donc un design qui sera plus familier, qui sera plus facile pour les utilisateurs et les employés, et puis une expérience également utilisateur plus transparente, cohérente à travers Sugar CRM, comme on l'a bien vu dans l'harmonisation de nos plateformes. Et puis, on va voir un peu plus tard également tous les changements visuels par rapport au rapport interactif. Donc, encore une fois, une augmentation de la puissance, de la flexibilité et de la facilité d'utilisation des rapports. Donc, vraiment, dans la prochaine diapositive, on va donc voir en un peu plus de détails ces changements. Donc, le premier changement, c'est une barre de recherche qui se trouve donc toujours en haut de l'écran, mais qui est cette fois-ci beaucoup plus visible pour l'utilisateur afin qu'il puisse faire ses recherches. Ensuite, le deuxième changement, c'est un logo, en fait, permettre de mettre votre logo en haut ici, comme vous pouvez le voir sur l'image, et qui sera donc beaucoup plus visible pour vos utilisateurs. Alors, avant, il était en pied de page. Donc, ça, c'est un des deuxièmes changements ici. Ensuite, ici, on a un grand changement au niveau de la navigation qui a été déplacé en fait du haut vers la gauche et a été simplifié donc, pour faciliter l'utilisation. Le nombre de modules disponibles a été réduit à 4 sur la base des commentaires des clients, mais vous pouvez très bien les mettre à jour. Bien sûr, ça va également aider à avoir un écran en fait beaucoup plus large, une utilisation optimale de la taille de l'écran, surtout si vos utilisateurs utilisent pas mal les dashboards ou les vues de liste, ce genre de choses. Et encore une fois, une sensation de familiarité, une expérience logicielle plus moderne qui réduit les délais, par exemple, de formation lorsque vous avez de nouveaux employés et une adoption plus facile également. Vous avez, donc dans la diapositive précédente, on permettait aux utilisateurs d'accéder aux modules les plus couramment utilisés, donc les 4 modules épinglés. Mais le rail, comme vous pouvez le voir ici, avec le logo du burger, on appelle ça. Enfin, vous cliquez sur cette option-là et puis, en fait, la navigation va s'élargir pour permettre d'accéder à tous les modules en un seul clic. Bien sûr, les modules sont gérés par la partie admin, donc certains seront visibles, d'autres non, selon le profil de l'utilisateur. Donc, une nouvelle configuration de l'administrateur pour définir le nombre de modules visibles par défaut dans l'instance. Donc, vous allez pouvoir faire ça comme on l'a bien mentionné dans la partie admin. Option permettant aux utilisateurs finaux de définir eux-mêmes ce nombre. Si cette option est activée, les utilisateurs peuvent modifier le nombre de modules épinglés dans leur profil d'utilisateur. Donc là, vraiment, encore une fois, permettre d'avoir cette flexibilité sur le nombre de modules. Mais également, autre point que j'aimerais rajouter ici, c'est que le module, en fait, vous pouvez le voir, c'est un icône. Mais si vous voulez changer ça à du texte, c'est bien sûr faisable, encore une fois, dans la partie configuration.
Autre petit changement, donc tout ce qui se trouvait dans le pied de page a également été déplacé dans la barre de navigation de gauche, donc y compris ici LED et DocMerge. DocMerge qui est en fait notre générateur de documents. Donc c'est un outil standard que vous pouvez utiliser. Donc il se trouvera également en bas ici. Il est difficile parfois, en fait non, il va être plus facile en fait pour les utilisateurs d'avoir accès à cette aide comme on l'a mentionné. Donc pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des vidéos de formation, de documentation technique ou d'assistance. Donc, je sais que Sandra, vous aviez parlé de tout ce qui est formation. Donc là, c'est possible avec le bouton d'aide ici. En termes d'automatisation des documents, donc notre générateur de documents, il va également être déplacé. Il a été déplacé ici. Comme vous pouvez le voir, il a été téléchargé, donc il suffit de cliquer en fait sur l'icône du PDF et puis le document va s'afficher. Donc, pour entrer un peu plus dans les détails de ce qu'est le document, le générateur de documents, donc DocMerge, en fait, c'est une combinaison de documents avec des modèles accessibles qui ont été prédéfinis avec des informations, donc par exemple sur le compte, l'opportunité, les opportunités ouvertes, gagnées, contacts, activités planifiées, ce genre de choses. Donc, ça va vous permettre en fait d'avoir accès à un document sous différents formats. Donc, vous avez le format Word que vous pouvez implémenter, le format PDF, Excel et PowerPoint. Donc, vraiment, ça va vous aider à capturer ces informations que vous avez dans le CRM et le mettre sous ces formats. Donc, ici, on a un exemple sur mon écran avec le logo Sugar, puis vous avez les opportunités qui ont été capturés dans le document, ainsi que les réunions et les contacts. Bien sûr, vous pouvez facilement mettre votre logo. Vous pouvez également créer des documents tels que des contrats, des devis, ou lorsque vous avez une réunion avec un client, vous voulez avoir l'historique du contenu des réunions, vous pouvez facilement le mettre sous ce format, que ce soit, comme je l'ai mentionné, Word, PowerPoint, Excel ou PDF. Ici, on va passer à tout ce qui a été, tout ce qui est en fait amélioration des rapports et de la visualisation des données. Donc la nouvelle vue des rapports a été encore améliorée pour offrir une expérience utilisateur plus intuitive en se concentrant sur les 3 principaux conteneurs de rapports, donc graphiques, tableau de bord et filtres d'exécution. Donc, on sait que les rapports, c'est beaucoup utilisé par nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu implémenter ces améliorations. Donc, une expérience qui sera simplifiée, les interactions et les options d'affichage en permettant en fait aux utilisateurs, par exemple, d'activer ou de désactiver les conteneurs, ainsi que de modifier la taille de la séparation entre le graphique et le tableau de données en fonction de leurs besoins. Donc, on va voir ça en un peu plus de détails ici. Les filtres ont été, comme vous pouvez le voir, déplacés sur le côté droit de l'écran pour faciliter l'accès à la modification des résultats du rapport. Les filtres sont également affichés sous forme d'un diagramme visuel au lieu d'un texte afin de rendre la compréhension des filtres appliqués plus naturelle et intuitive. Donc permettre encore une fois d'avoir une interface plus propre, moderne et attrayante. Donc vos utilisateurs pourront facilement activer, comme on l'a mentionné, désactiver les graphiques, tableaux de bord et les filtres. Vous allez pouvoir également faire glisser le séparateur pour mettre en fait l'accent sur le graphique ou le tableau de données. Donc, on reste toujours sur ce même écran. Cette fois-ci, vous avez donc la possibilité de rester dans le même écran, d'éditer, de partager, de dupliquer les rapports, de faire des exports. Ici, un grand changement au niveau des filtres. Donc, vous allez pouvoir en fait rester toujours dans le même écran et appliquer les différents types de filtres que vous souhaitez utiliser.
Donc avant, donc si vous n'êtes pas sur la version, que ce soit 12.3 ou 13, 12.3 qui est sur la version cloud et 13 sur la version sur site, si vous n'êtes pas sur une de ces deux versions, ce que vous allez devoir faire, c'est en fait éditer, retourner en arrière, appliquer vos changements, sauvegarder, et ensuite les résultats vont apparaître. Ici, vraiment, on a voulu simplifier la vie des utilisateurs en réduisant le nombre de clics et en restant sur le même écran, comme vous pouvez le voir ici. Donc pareil au niveau des filtres, donc vous allez pouvoir en fait visualiser les différents types de conditions qui ont été implémentées dans le rapport. Donc vous allez pouvoir facilement visualiser ce qui a été fait auparavant et avoir une meilleure compréhension du rapport. Ensuite, ici, donc on a l'option du focus drawer qui est disponible sur la vue de liste. Donc nous, ici, on l'appelle le Focus Drawer, mais vous l'avez peut-être déjà vu ou entendu sous la forme de tiroir de rangement. Donc, vous allez pouvoir en fait cliquer sur cette option-là et cela va vous donner beaucoup plus d'informations sur les rapports récapitulatifs. Donc, bien sûr, vous aurez accès sur les rapports récapitulatifs, et les rapports lignes et colonnes. Encore une fois, on a fait un petit changement ici. Vous pouvez facilement fixer les en-têtes ou expansion ou réduction des colonnes. Vous aurez la possibilité de fixer, par exemple, la première colonne pour les rapports de synthèse et les rapports lignes et colonnes. Vous avez aussi également panneau de mise au point, panneau de mise au point pour les rapports en ligne et en colonne. Donc ça, c'est des petits changements qu'on a implémentés ici. Avant de commencer, avant de regarder la suite avec Charline, on a encore une fois une petite question à vous poser ici. Donc, on voulait savoir si vous utilisez cette option Focus Drawer, qui est aussi appelée dans la traduction, en fait, la traduction du Focus Drawer, qui est tiroir de rangement. Donc, vous voulez voir avec vous aussi. Donc, ce sont des tiroirs virtuels, bien sûr. Alors, on va attendre quelques secondes. Je vois déjà quelques participants qui sont en train de répondre. Voilà, il y a deux options, oui ou non. Alors, on va attendre encore 2-3 petites secondes et puis on va pouvoir partager les résultats avec tout le monde. Merci pour votre participation. Très bien. Donc, nous allons partager les résultats de la visite de l'écran. Donc, on a plus ou moins les mêmes pourcentages de résultats que la première question. Donc, on a 67% qui ont répondu non et 24% qui ont répondu oui. Donc, on va voir en un peu plus de détails comment le Focus Drawer peut être utilisé. Alors, je vais juste cliquer. Donc ici, pour vous donner une vue rapidement, donc c'est une vidéo qui vous montre comment le Focus Drawer fonctionne. Donc en fait, c'est un icône qui va apparaître, il vous suffit de cliquer et les onglets vont immédiatement s'ouvrir. Et à partir de ces onglets, vous allez pouvoir ajuster et faire vos modifications. Vous avez une flèche également qui va vous permettre en fait d'aller dans les prochaines opportunités sans avoir besoin d'en ressortir, de rechercher votre opportunité. Donc vraiment toujours rester sur ce même écran et réduire encore une fois le nombre de clics pour permettre à vos équipes d'être beaucoup plus productifs dans leur journée de travail. Donc ici, vous avez donc une vidéo de à quoi ressemble ce Focus Drawer. Donc dans les prochaines, donc ici en fait, comme je le mentionnais, donc on est toujours sur ce Focus Drawer. Donc là, vous voyez les différents onglets. Donc comme je le mentionnais, c'est vraiment permettre aux utilisateurs de rester sur un seul écran. Plus besoin de changer d'onglet. Les utilisateurs peuvent désormais voir des vues complètes d'enregistrement, de naviguer facilement à travers tous les liens qui sont disponibles, donc via le billet d'onglet que vous pouvez voir en haut. Et puis ceci a remplacé en fait le fil d'Ariane, donc vous permettre encore une fois une facilité.
et que vous pouvez, comme on l'a mentionné, cliquer sur n'importe quel lien. Donc, en fait, sur les versions précédentes, à chaque fois, il fallait soit chercher le module, soit cliquer ou réouvrir une opportunité avec, en fait, vous vous retrouvez avec un nombre d'onglets ouverts assez impressionnant et puis vous devez à chaque fois basculer entre les différentes fenêtres. Et donc, avec le Focus Drawer, vous n'avez plus besoin de faire ça. Bien sûr, ça peut être ajusté. Vous pouvez facilement glisser en fait les dashlets, rajouter des dashlets. Vous avez cette possibilité-là pour permettre aux utilisateurs d'avoir les informations dont ils ont besoin à disposition rapidement. Donc là, pareil, on est toujours dans le Focus Drawer, mais cette fois-ci, vous avez en fait, on est dans la vue du compte. Donc tout à l'heure, on était dans l'opportunité. Ici, vous avez en fait toutes les informations au niveau du compte. Puis aussi, vous pouvez voir qu'il y a d'autres dashlets qui ont été mis en place ici, comme Maps, par exemple. Et puis, on a aussi le timeline, le dashboard timeline, qui est vraiment un outil qui est qui est vraiment super d'utilisation parce qu'en fait, vous allez pouvoir voir l'historique des échanges que vous avez eus avec vos clients, donc que ce soit les réunions, les appels. Donc, vous avez cette possibilité de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Puis, je trouve vraiment cet outil très bien pour, par exemple, les nouveaux arrivants, donc les nouveaux employés, lorsqu'ils veulent voir, par exemple, OK, qu'est-ce qui s'est passé sur ce compte? Ah, je vois, il y a 2 mois de ça, il s'est passé ça, donc ce genre de choses. On est toujours donc dans le Focus Drawer, mais cette fois-ci, donc on est dans l'opportunité. Mais en fait, on est vraiment dans la partie ligne de revenus. Donc, encore une fois, les utilisateurs bénéficieront d'un flux de travail rationalisé puisqu'ils n'auront plus à passer d'un nouvel écran pour modifier l'enregistrement. Donc là, dans la ligne de revenus, comme vous pouvez le voir, vous avez les différents produits. Donc, vous pouvez ajouter en fait votre catalogue de produits, que ce soit des produits ou même des services. Vous avez la quantité, donc le commercial pourra facilement ajuster en fait la quantité selon les besoins du client ou selon la renégociation du contrat. Et puis, vous avez la colonne likely. Alors, la colonne likely, elle est utilisée en fait pour faire du forecasting. Donc, est-ce que je pense vraiment que est-ce que ça va être exactement cette somme qui va être clôturée lors de la négociation du contrat? Donc, ce genre de choses. Après, on a tout ce qui est la partie forecasting que je ne couvre pas aujourd'hui, mais si vous souhaitez en savoir plus, on peut très bien regarder ça ensemble. Puis vous avez tout ce qui est service de durée, donc la durée du service, ce genre de choses. Donc, le commercial peut faire ça à partir de cet écran-là en utilisant, bien sûr, le Focus Drawer. Ensuite, le Focus Drawer est désormais disponible dans le Reporting Drill Down. Donc, obtenez vous allez obtenir en fait plus de détails et agir à l'aide de panneaux d'affichage. Et vous pouvez également cliquer sur n'importe quel segment du graphique pour accéder aux détails. En termes d'amélioration des rapports programmés, vous pouvez désormais inclure des graphiques. Donc, je sais que ça a été pas mal demandé par nos clients. Et puis, vous pouvez également intégrer les résultats du rapport directement dans le corps de l'email. Donc, permettre en fait de réduire ces clics, donc d'exporter ces informations dans le mail et puis l'envoyer, par exemple, au leadership qui aura donc une vue d'ensemble de ce qui se passe dans votre secteur ou de ce qui se passe au niveau de l'organisation. En termes de dashlets, de rapports contextualisés, donc vous allez pouvoir au niveau des dashlets afficher uniquement les résultats liés à un enregistrement en cours, par exemple.
Vous avez il est disponible dans le tableau de bord des enregistrements et dans le focus drawer également. Et vous pouvez également activer l'option relative à l'enregistrement actuel dans la configuration du dashlet. Donc ça, c'est également nouveau. Autre chose, c'est que vous pouvez maintenant, à partir du dashlet, basculer entre le graphique et le tableau de données, donc très facilement avec l'icône. Donc vous pouvez facilement le sélectionner. Vous pouvez aussi visualiser rapidement le tableau des rapports sans avoir à quitter votre tableau de bord, par exemple, et vous pouvez configurer le dashlet pour qu'il affiche un tableau de données par défaut. Donc ça, ce sont également des nouveautés. Ensuite, ici, on va passer en fait à la partie amélioration de la gestion des tickets. Donc ça, c'est vraiment pour nos clients qui sont sur site et qui utilisent notre produit Enterprise. Il faut savoir qu'en fait, l'amélioration de la gestion des tickets et donc la console de service que nous allons voir ensemble, il faut savoir qu'en fait, elle est disponible dans le cloud, mais sous notre version qui s'appelle SugarServe. On a vraiment voulu, donc on a apporté énormément de changements dans tout ce qui est amélioration des tickets, surtout dans notre version cloud. Et on sait qu'on a énormément de clients qui sont aujourd'hui sur site et on a voulu en fait implémenter ces mêmes fonctionnalités donc dans cette version. Donc, à quoi ressemble la console de service? En fait, elle va permettre aux utilisateurs et aux agents en fait d'être organisés et de se concentrer sur les priorités clés. Donc, on parle ici en fait de tout ce qui est, par exemple, le service après-vente, tout ce qui est gestion des tickets, gestion des cas, ce genre de choses. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser l'outil qui s'appelle Change Timers et qui va pouvoir capturer en fait la durée de chaque ticket selon le statut. Donc, dans les versions précédentes d'entreprise, il n'y avait pas cette possibilité-là. Ou si il y avait, en fait, il y avait la flexibilité de le faire, mais bien sûr beaucoup plus complexe du fait que dans ce cas-là, il fallait ajouter des champs calculés, ajouter des nouveaux champs. Ici, vous n'avez plus besoin de le faire. En fait, cette fonctionnalité est déjà disponible. Et puis, vous avez tout ce qui est SLA management, qui comprend également le BPM, qui est notre business process management, en fait, tout ce qui est automatisation des processus autour du workflow. Donc ça, les SLA, ils sont prêts à l'emploi, donc encore une fois, facile d'utilisation. Vous n'avez plus à implémenter en fait des champs calculés, c'est déjà là pour vous. Et puis, bien sûr, vous aurez des rapports qui sont prédéfinis à disposition. Donc, la service de console est représentée ici. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est ici, dans cet écran ici, on est en fait dans tout ce qui est gestion des tickets, des cases. Donc, les agents auront cet affichage-là avec tous les tickets entrants, le statut, le numéro du ticket. Il y a également la possibilité en fait de créer ses propres colonnes et de définir en fait qu'est-ce que vous souhaitez avoir dans cette colonne. Donc, vous pouvez facilement filtrer en fait, par exemple, si vous avez une équipe qui est une équipe internationale, vous voulez seulement que cet utilisateur filtre les tickets qui viennent de France ou ce genre de choses. Donc, vous pouvez facilement faire ça. Puis, vous pouvez combiner également avec le BPM et dès qu'un ticket entrant, vous voulez l'assigner à cette personne en particulier, ce genre de choses, ça peut être facilement géré avec Sugar. Et puis, on a également, donc ici, je n'ai pas une capture d'écran, mais on a un overview, en fait, et l'overview, ça va être tous les dashboards, tous les dashlets que vous allez pouvoir créer vous-même. Il y en a qui sont bien sûr prédéfinis dans Sugar et permettre en fait une vue d'ensemble de où se trouvent les tickets, le type de priorité, mais sous une forme graphique ou même de tableau.
Ensuite, ici, donc on a parlé dans l'agenda comment simplifier la saisie des données des commerciaux, puis comment synchroniser les mails et les mails et le calendrier. Donc ici, on a notre add-on qui est Sugar Connect, qui va en fait permettre de visualiser les enregistrements liés dans Outlook ou Google, mettre à jour et modifier Sugar à partir de vos applications de messagerie électronique. Vous allez pouvoir également archiver des mails en un seul clic, créer des prospects et des contacts. Donc ici, vous avez une image qui vous montre en fait comment vous pouvez créer un nouveau contact ou un lead. Donc, par exemple, si vos commerciaux travaillent énormément de leur boîte mail et qu'en fait, ils ont un nouveau contact ou un nouveau lead qui leur a envoyé un mail pour une proposition ou pour un devis, le commercial va pouvoir facilement en fait cliquer sur ces deux options. Donc, soit je l'ajoute comme un contact si je l'ai déjà, en fait, si j'ai déjà ce compte dans Sugar, ou soit je peux le créer comme un lead. Donc, encore une fois, c'est permettre de faciliter en fait faciliter la vie du commercial sans avoir à switcher ou à changer d'écran régulièrement. Donc là, ils vont rester sur un seul système qui est en fait la boîte mail. Donc, bien sûr, vous pouvez faire des synchronisations en temps réel avec Outlook et Gmail. Donc, ça, c'est vraiment la facilité avec Sugar Connect. Donc, ici, on est toujours sur la même configuration. Donc, ajouter, capturer un nouveau contact ou un lead. Et puis, en fait, vous aurez des informations qu'il faudra compléter ou qui sont déjà prédéfinies, en fait, avec les informations du mail. Donc, pareil, vous n'avez plus qu'à sauvegarder et c'est synchronisé directement avec Sugar. Donc là, ici, en fait, on est au niveau de tout ce qui est mise à jour des enregistrements existants. Donc, pareil, ça va mettre à jour le contact ici. Donc, on a également, donc là, on est toujours sur la mise à jour d'enregistrements existants. Donc, en fait, Sugar va pouvoir, grâce au mail, analyser si c'est un nouveau contact ou si c'est un contact qui est existant. Puis, ça va permettre en fait également de capturer le compte qui est existant dans ce cas-là et puis vous montrer tous les modules qui sont à disposition. Donc, vous pouvez voir sur le côté droit les réunions, les appels, les notes et puis vous pouvez facilement archiver ces informations-là. Donc, l'avantage, c'est vraiment un gain de temps car vos équipes peuvent donc rester dans la boîte de messagerie tout en ayant accès au CRM, comme on l'a bien mentionné. Et puis, ça également encourage les équipes à tenir les informations à jour dans le CRM et permettre également donc au leadership d'avoir des informations qui sont à jour lors de réunions telles que des réunions de forecasting. Donc, voir, j'ai une opportunité dans le système, j'ai une affaire, comment se passe l'avancée, où en est le commercial, est-ce que ça va être clôturé dans ce trimestre ou le prochain trimestre, ce genre de choses. Donc, vraiment permettre aux commerciaux et aussi les encourager à mettre à jour ces informations-là. On a également avec Sugar Connect la possibilité de synchroniser les calendriers et de planifier des réunions. Donc, vous avez avec Connect un portail qui vous permet de configurer vos disponibilités, comme vous pouvez le voir affiché ici sur l'écran, et permettre donc à vos interlocuteurs de facilement choisir les créneaux qui conviendraient en fait au commercial ou bien sûr
aux clients. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez mettre vos disponibilités. Donc, ici, la personne est disponible le lundi de 9 h à midi. Pareil pour le mardi. Et puis, donc, configurer ce genre de choses. Et puis, si vous avez, par exemple, des gens qui travaillent à temps partiel, ils peuvent bien sûr, pareil, mettre leur disponibilité ici. Donc, les avantages de cette fonctionnalité, c'est vraiment limiter tout ce va-et-vient et donc de gagner du temps. Ça va également impacter du coup et augmenter le temps de productivité car vos équipes peuvent effectivement se concentrer sur les tâches les plus importantes pour votre organisation. Donc ça, c'est tout ce qui touche à Sugar Connect. Maintenant, on va passer à la partie, donc qui est notre dernier point aujourd'hui, qui est comment améliorer votre efficacité, l'efficacité de vos équipes en automatisant vos processus. Donc, on va vous poser encore une fois une petite question. Donc ça, c'est la dernière question de cette table ronde aujourd'hui. Enfin, bien sûr, vous en aurez d'autres et on prendra vos questions, mais les 2 questions que Charline et moi-même avons aujourd'hui. Donc, avez-vous déjà entendu parler du Customer Journey Plugin? Merci Charlotte, merci à tous. Encore quelques secondes et puis on va partager les résultats. On aborde voilà, la dernière partie. J'ai vu quelques questions qui étaient lancées dans le chat. N'hésitez pas à nous les faire parvenir. Si on n'a pas le temps de toutes les répondre, on le fera aussi par suivi. Voilà, donc je voulais vous encourager. Maintenant, je pense qu'on va conclure ce dernier sondage et partager les résultats avec tout le monde. Donc, plus ou moins les mêmes réponses en termes de pourcentage. Donc, 77% qui ont répondu non et 23% qui ont répondu oui. Donc, je vais vous donner également quelques exemples de comment vous pouvez automatiser vos processus. Donc, en fait, Sugar Automate, donc aussi connu précédemment sous le nom de Customer Journey Plugin, est un outil en fait qui va vous permettre de mettre en place un processus détaillé avec un certain nombre de tâches à effectuer, donc dans une chronologie et un ordre prédéfini. Vous pouvez utiliser des paramètres variables selon, par exemple, la taille de l'entreprise ou la valeur d'un contrat. Vos équipes travaillent ainsi de façon beaucoup plus cohérente, ce qui crée une plus grande visibilité entre vos départements également. Votre entreprise va économiser du temps avec moins d'entrées manuelles. Et donc, elle va également gagner en productivité, donc vos équipes seront beaucoup plus efficaces. Les prochaines étapes sont également anticipées et aucune tâche n'est oubliée et vos équipes sont claires sur leur responsabilité également. Donc, dans la version, autre chose que je voulais ajouter, c'est que dans la version 13, on a décidé en fait de faire un rebranding du Customer Journey Plugin et comme on l'a mentionné tout à l'heure, qui devient Sugar Automate. Donc ça, c'est juste un rebranding, donc le nom qui change. Et puis le Customer Journey Plugin devient Smart Guide. Donc comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, il y a écrit en outil Smart Guide. Il y a eu quelques changements aussi qui ont été apportés. Donc, vous pouvez modifier des activités via le panneau de prévisualisation et les sous-panneaux. Vous allez pouvoir afficher ou masquer l'icône reliée à des actions de Sugar, donc des mises à jour, des performances de sécurité. Donc, pour ceux qui utilisent déjà Sugar Automate, ils peuvent peut-être comprendre ces changements. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément entendu parler, ça peut pas forcément vous dire grand-chose, mais je souhaitais quand même vous présenter les changements qui ont été implémentés. Autre chose, c'est la réorganisation des guides intelligents. Donc, l'utilisateur peut maintenant décider quel guide intelligent est le plus important. Il y a eu une petite amélioration aussi au niveau du design. Puis, le dernier point, les guides annulés sont désormais clairement séparés des guides qui sont terminés. Donc, ce sont les petits changements qu'il y a eu autour de Sugar Automate.
Donc, pour entrer plus dans le vif du sujet, je voulais également vous partager des exemples de comment Sugar Automate peut être implémenté. Automate peut être appliqué dans le cadre d'actions qui doivent être accomplies par vos équipes commerciales, comme on l'a dit dans la définition d'Automate. Mais vous pouvez bien sûr étendre ces fonctionnalités sur d'autres besoins. Donc ici, sur ces images, je me suis vraiment focalisée sur tout ce qui est processus de gestion des projets. Donc, en fait, si vous avez, par exemple, si votre organisation a besoin de faire de la gestion de projet, vous pouvez facilement l'implémenter. Donc, ici, en fait, on a créé un module qui s'appelle projet. Et puis, vous allez donc pouvoir, en fait, planifier ce projet en particulier. Donc, vous allez avoir la première étape qui est la planification du projet, les premières étapes, le kick-off, les réunions, les appels, ce genre de choses. Et puis, vous aurez la deuxième étape qui sera l'exécution du projet. Est-ce que j'ai bien envoyé toute la documentation au client? Est-ce qu'on a bien implémenté tous les différents changements qu'il y a dans ce projet? Et puis, pour finaliser le projet, je vais donc envoyer la documentation finale. Et puis, je souhaite également envoyer un questionnaire au client, un questionnaire de satisfaction pour voir un peu comment, en fait, ils ont ressenti ce projet. Est-ce qu'ils ont été satisfaits, pas satisfaits, ce genre de choses. Donc, tout ça, en fait, ça peut être facilement automatisé. Donc, une combinaison du BPM, donc du Business Process Management et d'Automate. Et puis ensuite, ça va avec Automate. Bien sûr, Automate va créer automatiquement toutes les réunions, les tâches, ce genre de choses. Et puis, vous avez différents types de dashboards, de tableaux de bord qui vont vous permettre, en fait, de voir, par exemple, ici, le nombre de questionnaires qui a été réalisé. Vous allez également avoir un dashboard qui va vous aider à voir en fait tous les projets et voir lequel lequel avance bien, lequel avance moins bien, quelles sont les raisons, pourquoi, et questionner vos équipes là-dessus. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres où vous pouvez implémenter Automate. Un deuxième petit exemple, donc nous avons des clients qui l'utilisent pour automatiser leur processus de courtage ou de location. Par exemple, la première étape serait d'étudier des offres. Et dans cette première étape, vous allez devoir peut-être analyser les offres similaires par email. Est-ce que j'ai accepté cette offre? Et puis, vous aurez la deuxième grande étape qui est en cours d'étude, les processus dans cette grande étape, quelles sont les différentes actions, le processus de notation, est-ce que je l'approuve ou est-ce que je l'approuve pas? Une fois que c'est approuvé, c'est encore une étape. Est-ce que le client a bien téléchargé le document? Est-ce que le contrat a bien été envoyé? Est-ce que le contrat a été signé? Et puis, il y a la phase de clôturation qui va être est-ce que le véhicule a bien été livré? Ce sont des processus que je voulais partager avec vous. Bien sûr, si vous avez des questions, on peut en discuter ensemble. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais partager ces exemples avec vous. Donc ça, c'est le dernier point pour moi et je vais donc passer la main à Charline. Merci Charlotte. Alors, on a bien conscience que ce sont beaucoup d'exemples qui sont peut-être pas, qui s'appliquent pas forcément à tout le monde, mais on voulait vraiment vous donner des exemples concrets, peut-être un peu d'inspiration, d'autres idées pour utiliser la plateforme. On voulait aussi vous rappeler que il y a l'existence de la communauté Sugar qui est internationale, donc qui est en anglais, mais nous avons un groupe francophone dédié où voilà, nous publions des contenus type vidéo qui expliquent comment créer des rapports. Par exemple, nous avions une question en début de session sur des contenus pour éduquer un peu les nouveaux utilisateurs. Je pense qu'il y a des contenus tout à fait que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à voilà, vous inscrire, suivre, partager vos retours. Et puis, avant de conclure pour aujourd'hui, donc, on voulait prendre quelques minutes pour vos questions. Alors, on a bien conscience qu'on arrive à la fin des 45 minutes, mais si vous êtes d'accord pour rester encore quelques petites minutes de plus avec nous, je vous propose de lire les questions.
Donc, la première qui est rentrée, c'était à partir de quand le nouveau release est-il disponible? Charlotte, est-ce que tu pourrais nous répondre à cette question, s'il te plaît? Oui, donc la release pour version 13 a été effectuée en avril, donc elle est bien sûr disponible à partir de maintenant. Donc pour ceux qui sont dans le cloud, cette release se fait automatiquement, mais pour d'autres qui sont sur site, bien sûr, il faudra faire cet upgrade manuellement. Merci. La deuxième question, est-ce que cet outil de génération de documents est inclus dans l'offre standard? Donc, on parlait tout à l'heure de DocMerge, qui est effectivement notre générateur de documents. Et oui, bien sûr, il est disponible en standard. Donc, vous avez en fait pas besoin de payer un add-on supplémentaire. C'est disponible dans votre plateforme. Merci. Alors, merci à tous pour vos questions. Ce que je vous propose maintenant avant de partir, c'est de marquer vos calendriers parce qu'on va avoir 2 conférences annuelles en Europe au mois de septembre-octobre. Une à Cologne qui est pas trop loin de la France, qui sera en anglais, certes, mais je pense qu'avec le train, on est assez proche. Donc, en espérant qu'on pourra accueillir certains d'entre vous. Et une autre à Londres, qui est aussi disponible avec le train dans l'autre sens, le 4 octobre prochain. Voilà, donc les invitations vont partir incessamment sous peu et voilà, nous espérons compter sur quelques-uns de nos clients francophones. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous ferons parvenir la présentation et l'enregistrement comme nous l'avons convenu en début de session. Et voilà, merci Charlotte pour tous ces exemples et ces cas d'utilisation qui, nous espérons, vous ont apporté de la valeur ajoutée aujourd'hui. Merci à tous et merci Charline. Bonne journée. Au revoir.